La France est-elle politiquement capable de faire face aux grands défis d'aujourd'hui, qu'ils soient sociaux, économiques, culturels, religieux, autres? Peut-elle les anticiper même? Autrement dit, à 6 mois de la présidentielle, où va la France? C'est notre grand angle. Avec vous, Michel Viviorca, bonsoir. Vous êtes sociologue. Vous vous interrogez dans Où va la France? Métamorphose ou déchéance aux éditions Rue de Seine. Je reprends la question posée dans le titre. La France est-elle sur le chemin de la métamorphose ou de la déchéance? J'ai fait exprès de prendre un titre qui laisse les choses ouvertes et j'ai essayé d'apporter des éléments de réflexion, d'analyse. J'aurais peut-être dû d'ailleurs dire d'où vient la France aussi, parce que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter assez loin dans le temps aussi. Il faut regarder l'actualité, il faut regarder aussi la plus longue. Mais l'idée quand même, c'est de vous projeter un peu, d'essayer de projeter cette France. Où va-t-elle à 6 mois de la présidentielle? Bien sûr, c'est très difficile, mais il faut le faire. C'est difficile parce que, comme disent certains historiens, nous vivons dans le présentisme. Nous sommes écrabouillés par l'actualité. Nous avons de la peine à penser le passé correctement ou à nous projeter vers l'avenir. On n'est pas dans une époque où les gens vous disent il y aura des lendemains qui chantent, ça va être le grand soir. Non, on ne sait pas. Et la plupart des gens qui réfléchissent à l'avenir sont plutôt, comment dirais-je, regardent derrière plutôt que devant. Ils vous disent mes enfants vivront moins bien que moi, je n'arrive pas à finir le mois, etc. Et donc, où va la France? Je pense, je vais vous le dire comme ça, que le pire n'est pas certain. Je n'ai pas voulu faire un livre décliniste, mais je ne peux pas non plus vous dire... Enfin, le constat est sombre quand même. Je vous cite, de Gaulle à Zemmour, de mai 68 aux antivax, quelle dégringolade. C'est la France qui dégringole? Alors, pas partout, pas dans tous les domaines, mais dans un certain nombre de domaines, oui, il faut être préoccupé. C'est un pays qui a des ressources et surtout... Dans quel domaine, pardonnez-moi, pour être précis? On pourrait regarder un certain nombre de domaines et je vais vous dire, il a des ressources dans sa capacité de contestation. J'ai consacré dans ce livre un bon tiers à retracer l'évolution des luttes sociales et culturelles depuis 68 dans ce pays. Et ce que je vois, c'est que finalement, dans ce pays, des gens sont capables, eux, par leur contestation, de se projeter vers l'avenir. J'en cite 3 ou 4 exemples aujourd'hui. Tous ceux qui vous parlent, évidemment, climat, environnement. On y est aujourd'hui. On y est. La COP26, là, il faut se projeter, justement. Bien sûr, parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si l'État se transforme, je parle des logiques intérieures simplement à notre pays pour l'instant, si l'État se transforme, c'est parce qu'il y a des contestations qui l'obligent à se transformer. Ça veut dire que le mouvement vient de la société civile? Bien entendu. Et pas de l'État? Il vient des deux. Tout mon livre est construit pour montrer comment les transformations, qu'on les regarde par le haut, l'État, et les transformations, quand on les regarde par le bas, la société civile, les mouvements sociaux, comment tout ça s'articule ou ne s'articule pas. Et donc, les éléments d'optimisme, pour répondre à votre question, c'est les mouvements qui contestent tout ce qui touche à la nature, à l'environnement, à l'écologie. C'est les mouvements qui disent il faut de l'éthique, il faut ne pas accepter les discriminations, le racisme, etc. Ce sont les mouvements qui demandent qu'on se préoccupe d'égalité hommes-femmes et qui se mobilisent en regardant l'avenir et pas seulement en disant il faut maintenir les avantages qu'on avait conquis dans le passé, ce qui est respectable, mais ça ne crée pas de l'avenir, ni même les mouvements qui nous disent il faut que nous ne soyons pas les laissés pour compte du changement, le côté plutôt gilet jaune. Mais la question qui se pose, parce qu'on est à 6 mois de la présidentielle, en France, c'est le temps fort de la vie civique des citoyens français. Est-ce que, malgré tout, ça confirme le déficit de représentation politique? On a l'impression que ces mouvements que vous qualifiez de positifs ne sont pas entendus par le politique. On est dans une période de grand vide entre le pouvoir tout en haut et la société tout en bas. Et c'est un des aspects du problème actuel. Les partis politiques, le système des partis fonctionne très mal. La France n'est pas un cas isolé d'ailleurs. Les institutions n'ont pas beaucoup de poids, elles sont affaiblies. Regardez l'Église catholique, pour prendre un exemple pas tout à fait politique, mais enfin, à quel point elle est secouée par les affaires récentes, mais toutes les institutions sont affaiblies. Le pouvoir décourage les éventuelles médiations, syndicales en particulier. Et donc, si vous voulez, un des grands problèmes de ce pays, c'est qu'on ne construira pas d'avenir si on ne voit pas se mettre en place et bien accueilli par un pouvoir, si on ne voit pas se mettre en place des médiations, c'est-à-dire des gens qui font remonter les demandes sociales. Qui sont ces personnes? Écoutez, dans le passé... Parce que les syndicats, vous les évoquez, ils ne sont plus entendus. Dans le passé, c'était les syndicats, ils sont faibles. C'était des grandes associations, elles sont affaiblies. Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai la réponse comme ça, en claquant des doigts. Je dis simplement, il faut encourager tout ce qui reconstruit des médiations par le bas.
vous n'avez pas les réponses, je vais vous faire une proposition. Est-ce qu'il faut, dans ce cas-là, peut-être tout remettre à plat et partir sur une 6e République? Alors, c'est un thème qui est moins présent qu'il ne l'a été il y a quelques années. Oui, lors des 2 dernières présidentielles, c'est un thème qui était porté par Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous y êtes? Alors, je ne suis pas du tout Jean-Luc Mélenchon, que ce soit clair. Je le mentionnais, mais est-ce que c'est une idée? Alors, je pense que la crise proprement politique doit beaucoup à ces questions institutionnelles, mais que les grandes logiques de changement, elles viendront de choses plus profondes, elles viendront de changements culturels, elles viendront de changements dans nos représentations du rapport avec la nature, elles viendront dans les mobilisations que j'ai évoquées tout à l'heure, d'un type ou d'un autre. Et donc, le côté changement de constitution, ça serait éventuellement un plus, si vous voulez, mais ce n'est pas ça qui dynamisera complètement la société par le bas. Ça ouvrira le paysage, parce que quand même, cette fascination que nous avons en France pour la présidentielle, c'est très dangereux, c'est très malsain, je pense, comme si c'était toute la vie du pays qui se condensait dans cet enjeu. Ce sera le grand sujet dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. J'aimerais vous entendre là-dessus. Les prix de l'énergie augmentent, le pouvoir d'achat baisse, l'inquiétude des Français est grandissante. Est-ce que ça sera un des thèmes de la campagne présidentielle? Ça l'est déjà, mais de façon très confuse. Très confuse. On entend quand même des gens dire il faut supprimer les éoliennes, ou il faut mettre des éoliennes, il faut supprimer, en finir avec le nucléaire, ou il faut continuer. Ce qui me frappe, moi, c'est que je n'entends nulle part des gens dire écoutez, mettons bien sur la table tous les arguments et discutons. Je vois un pouvoir qui annonce de façon très verticale, de haut en bas, on va construire des petites centrales nucléaires. Au passage d'ailleurs, sans planification. On nous dit on met en place un haut commissariat au plan, c'est une plaisanterie. Monsieur Bayrou n'a pas créé la dynamique d'un vrai plan. Et donc, pas de planification, pas de discussion démocratique, ce sera comme ça. Et puis on voit en face des gens qui disent mais non, c'est pas bien le nucléaire, on ne sait pas retraiter, ou ça pollue, ou que sais-je. Et donc, je pense que cette campagne va être l'occasion de voir s'affûter des arguments et donc s'ouvrir un peu un débat. Parce que là, plus largement, c'est le pouvoir d'achat dont on parle. Est-ce que là, c'est une bombe sociale qui peut éclater dans les mois qui arrivent? Vous savez, c'est déjà difficile d'expliquer ce qui s'est passé. Alors, un sociologue qui oserait vous dire que ça va péter ou que ça ne va pas péter... Bon, moi, j'avais vu venir les Gilets jaunes. J'avais vu venir les Gilets jaunes parce que j'étais à l'écoute de ce qui se passait avec les 80 km/h sur les réseaux sociaux. Et j'avais vu que la France entrait en ébullition sur cet enjeu. Est-ce qu'elle entre en ébullition en ce moment? Eh bien, moins et de façon plus confuse, plus diversifiée. Et puis, le pouvoir a appris à réprimer ces contestations, a appris à gérer la répression. Et donc, je ne pense pas qu'on aille vers un grand moment de type gilet jaune. Je peux me tromper. Par contre, je vois beaucoup de protestations, de contestations, de sentiments de ne pas être entendus. Ça, oui, il y en a un petit peu partout. Et je ne vois pas quelles sont les forces politiques qui vont pouvoir faire monter tout ça. Les extrêmes, peut-être? Écoutez, les extrêmes, on verra les résultats. Mais grosso modo, on sait qu'à droite, les extrêmes représentent un petit tiers de l'électorat. Peut-être un tout petit peu plus, peut-être un petit peu moins. On sait qu'à gauche, nettement moins, peut-être un dixième de l'électorat. Je ne crois pas que ça montera beaucoup plus, mais je ne vois pas se reconstituer du débat politique entre une gauche et une droite. Et donc, est-ce que c'est parce que la France est devenue un pays de droite, clairement? Écoutez, on dit beaucoup aujourd'hui que la France s'est droitisée. On dit beaucoup aujourd'hui que les extrêmes prospèrent. Je n'en déduis pas une nature profonde de notre pays, justement parce que dans ce livre, j'ai étudié l'évolution historique sur 70 ans. Et qu'on est passé par toutes sortes d'étapes. Et donc, oui, c'est un moment comment dirais-je, de montée en puissance des droites, ou de la droite. Et en même temps, c'est très idéologique, parce que les grands partis de droite, on ne les voit pas beaucoup. Donc, c'est paradoxal. D'un mot, pour conclure, c'était mieux avant? Moi, je ne suis pas du tout de ce côté-là. Je pense qu'on peut vivre mieux, mais il faut... Avant, il y avait de l'espoir. La vie était beaucoup plus dure. Mais les gens disaient souvent « demain sera mieux ». Aujourd'hui, les Français disent qu'ils ne vont pas très bien dans un pays qui va plutôt mieux. Michel Vivorca, je rappelle le titre de votre livre « Où va la France, métamorphose aux déchéances ». Merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes dans ce grand angle. Merci.